10 tonnes de maïs à l'hectare en Afrique. C'est une zone de production industrielle. Après plusieurs mois de pause technique, nous revenons cette fois-ci pour vous parler de comment obtenir 10 tonnes de maïs à l'hectare en Afrique. Suivez de près cette vidéo, ne zappez pas, restez jusqu'à la fin pour aller découvrir énormément et tous ensemble, nous allons lutter contre la famine et avoir une autonomie alimentaire en Afrique. Aujourd'hui, il fait 40 jours, jour pour jour, et nous assistons déjà à l'apparition massive des fleurs mâles et nos tiges de maïs sont costauds. Vous allez voir, lorsque la tige de maïs est costaud, c'est bien gros, c'est gage d'une production meilleure. Parce que n'estimez pas avoir des tiges de maïs assez minuscules comme mon doigt et prétendre avoir une bonne production, avoir de gros épis et de gros grains de maïs. C'est pas possible. Une fois l'apparition des fleurs mâles constatées, maximum 10 jours après, la fécondation s'en suivra. La fertilisation, ça change en même temps de cours. Il y aura plus une augmentation en potassium et en azote pour pouvoir maintenir l'objectif de la production qui est d'atteindre 10 tonnes à l'hectare. Je vous recommande, pour atteindre 10 tonnes de maïs grain à l'hectare, il faut choisir des variétés hybrides. Erreur à ne jamais commettre. Il ne faut jamais se hasarder à aller prendre les semences issues de la récolte précédente ou aller chez la bonne dame pour s'en procurer de maïs pour planter. Vous ne pouvez pas atteindre ces rendements-là. C'est vétuste, il faut qu'on dépasse ce niveau-là. Et si nous sommes dans une production industrielle, il faut atteindre les hauts rendements pour pouvoir satisfaire à l'alimentation humaine et aussi à l'alimentation animale. Parmi les indices pour atteindre les 10 tonnes de maïs grain à l'hectare, il faut contrôler rigoureusement la pression parasitaire. Ici, vous allez voir que tout mon champ est propre. Il n'y a pas d'attaque de chenilles légionnaires parce que le champ est surveillé de près. La présence des chenilles légionnaires dans le champ a fait baisser le rendement de 30%. Raison pour laquelle il ne faut jamais permettre à ce qu'une colonie de chenilles légionnaires vienne s'installer dans votre exploitation agricole. Comme ça. Alors, troisième indice, c'est de toujours garder son sang propre. Il ne faut pas favoriser le développement des adventices, des mauvaises herbes, si vous voulez, dans votre exploitation. Les adventices, leur présence dans votre champ fait baisser les rendements de plus de 50% parce qu'ils vont consommer toute la fertilisation apportée à votre maïs et ça fait baisser les rendements de 50%. Donc pour avoir les 10 tonnes de maïs à l'hectare, il faut prendre en considération nécessairement 4 facteurs, à savoir l'eau, facteur primordial, la semence hybride qui a un potentiel de 10 tonnes de maïs grain à l'hectare. Troisième facteur, il faut considérer la protection des végétaux, les ravageurs, les parasites, les insectes et les herbes, les adventices. Quatrième et dernier facteur, ça, il s'agit de la fertilisation. Et dans aucun pays, vous n'allez pas voir d'engrais composés tout prêt à porter dans un sac de 50 kg, fait 5 kg, où il faut acheter et aller appliquer
à ces maïs pour avoir 10 tonnes grains de maïs à l'état. Ça n'existe pas. Il faut faire sa propre composition avec des engrais simples. Et je suis sûr dans cette série de vidéos, je vais vous dévoiler mes secrets que j'utilise, que j'emploie pour avoir 10 tonnes de maïs grain à l'hectare.